Le but principal, en tout cas c'est ce qui intéresse les orthésiens, c'est qu'ils croient que cette rocade va permettre de libérer la ville des camions qui apportent des nuisances épouvantables. Ce n'est pas une bonne réponse à ce problème. C'est pour ça que je dis que cette rocade, non seulement elle va nuire, mais en plus elle ne va pas apporter la solution à ce problème. Secrétariat de Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, je vous passe un petit coup de fil puisque nous sommes actuellement en train de tourner un reportage documentaire sur la rocade d'Orthès et nous souhaiterions poser éventuellement quelques questions à Bernard Moller, Monsieur le maire. Bon, on peut vous rappeler? À ce jour, les projets de contournement ouest n'ont pas été remis à l'ordre du jour. Les projets actuels portent sur le contournement nord-sud en 3 barreaux. Route de Laurent, route de Pau, le barreau sud, raccordement de la départementale 947 au sud à la départementale 9 à l'est. Route de Pau, route de Mont-de-Marsan, le barreau centre, raccordement de la départementale 817 à l'est à la départementale 933 au nord-est. Route de Mont-de-Marsan, route de Dax, le barreau nord, raccordement de la départementale 933 au nord-est à la départementale 947 au nord. 3 associations ont été créées pour défendre l'intérêt des habitants contre ce projet inutile et coûteux. Tranquillitat Anust pour le barreau sud, Los d'Oussoirs pour le barreau centre, Los des Pirotes pour le barreau nord. Voici le comptage effectué par le Conseil général en 2008. On constate que la plus grosse partie du trafic concerne l'axe Pau-Bayonne, est-ouest, et passe en plein centre-ville. Devant la zone commerciale de l'avenue Adrien Planté, devant les habitations de la rue Saint-Gilles, l'hôpital, l'école maternelle et la clinique de la rue Xavier d'Arger, la mairie, une sortie d'école de la rue Pierre-Lasserre, le centre socio-culturel, les commerçants de la Moutette de l'avenue de la Moutette, toute l'activité économique est située le long de l'avenue du régiment de Bigorre, ainsi que la route de Bayonne. Il est à noter que depuis le dernier sens de circulation mis en place par la municipalité, le rond-point devant la mairie au croisement des départementales 817, 947 et 933 est saturé de circulation en quasi-permanence. Pourtant, les projets de rocade ne portent pas sur cet axe, mais sur l'axe nord-sud. Le premier tronçon est le barreau centre. D'une longueur de 1750 mètres, le début de sa construction est prévu pour 2009. Son coût est estimé à 4 millions d'euros et la fin des travaux prévue pour 2013. Ce projet n'a aucune utilité dans le contournement d'Orthès puisqu'il vient à 800 mètres du boulevard Charles de Gaulle. Il raccorde déjà la départementale 817 à la départementale 933 et permet aux véhicules en transit effectuant la liaison Pau-Mont-de-Marsan d'éviter le centre-ville d'Orthès. En plus du comptage du Conseil général, l'association Los d'Oussoirs a effectué un comptage qui donne 2300 véhicules par jour, dessertes et transit confondus. Aucun intérêt dans ce tronçon, en revanche beaucoup de dommages. Il vient couper en deux le quartier des Soirs et sa zone d'habitation, apporte un flux de véhicules en plein quartier résidentiel, détruit des zones sauvages et boisées. L'association se positionne contre le projet de rocade centre de la municipalité. Pourquoi nous sommes contre la rocade? C'est un projet qui date maintenant d'il y a 20 ans. Nous avons les documents, les extraits des conseils municipaux qui ont décidé ce projet. Et c'est un projet qui est maintenant âgé. Les municipalités n'ont pas du tout tenu compte de l'évolution pendant ces 20 années des constructions de ce quartier. Le quartier a totalement changé, c'est un quartier résidentiel. Or, il se trouve que le tracé de la rocade est toujours pratiquement le même, à part quelques modifications que nous avons réussi à obtenir. Et personne n'a prévenu les gens qui achetaient des terrains ou qui construisaient de ce tracé qui existait déjà depuis longtemps, si ce n'est pour leur dire oui, effectivement, il y a un projet de rocade, mais ce projet, ça ne se fera jamais. Donc les gens confiants ont acheté les terrains, bâtis, et puis nous avons donc cherché à démontrer que cette rocade apportait des nuisances, certes, mais nous avons surtout cherché à démontrer que cette rocade serait inutile. Si l'on s'intéresse au comptage qui a été fait dans l'axe Pau-Bayonne, du côté de Castétis ou du côté de la Virginie, on se rend compte que les embruns d'Orthès viennent essentiellement, et on pourrait dire uniquement, de cet axe-là, puisqu'il y a un flux qui dépasse les 12 000 véhicules jour, hein, et que la rocade ne déleste en rien et en aucune manière cet axe.
Le second tronçon est le barreau sud, d'une longueur de 4720 mètres. Le début de sa construction est prévu pour 2014. Son coût est estimé à 14 millions d'euros et la fin des travaux est prévue pour 2018. Nous n'avons aucun comptage du Conseil général. L'association propose un autre tracé à celui proposé par la mairie, mais la DA2E n'approuve pas ce projet et prétend que le projet de l'association Tranquillitatea Nust est plus cher. L'association se positionne donc contre le projet de rocade sud. Le troisième tronçon est le barreau nord, long de 5785 mètres. Le début de sa construction est prévu pour 2018. Son coût est estimé à 18 millions d'euros et la fin des travaux est prévue pour 2022. L'association se positionne contre le projet de rocade nord de la municipalité. La solution, ce n'est pas la rocade. Par contre, il y a une solution à moyen terme. Cette solution, c'est de construire un échangeur au lieu dit la Virginie. C'est-à-dire qu'à l'origine, cet échangeur existait par nécessité, puisque c'était là que commençait ou que s'arrêtait, comme vous voulez, l'autoroute A64, puisque c'était le premier tronçon entre Orthez et Artix. Bon. Il y a la place de construire cet échangeur. Cet échangeur qui permettrait au passage de sécuriser cette arrivée sur la nationale actuellement de véhicules, de camions également, qui viennent de Salmon-Giscard par exemple. Il y a là un carrefour qui est un carrefour extrêmement dangereux. On pourrait faire un échangeur qui en plus sécuriserait cette partie. Bon. Bien sûr, il faudrait négocier avec les ASF, principalement sans doute avec les ASF, pour que le tronçon qui irait de la Virginie jusqu'à l'actuel échangeur de Biron soit gratuit. Alors, ça paraît comme ça invraisemblable comme demande. Il faut quand même savoir que ce genre de choses, c'est-à-dire une déviation par morceau d'autoroute, se trouve à peu près partout en France, y compris dans des très grandes villes. Ce n'est pas une nouveauté, il suffit d'avoir la volonté politique de faire cet échangeur. Ce projet est estimé aujourd'hui à 36 millions d'euros. La fin des travaux est prévue pour 2022. Aucune étude d'impact n'a été réalisée. Aucune étude de sol, pas de bilan carbone, rien qui permette d'établir le coût réel de cette route à camion. Rien non plus qui permette de dire vers quel mode de transport nous nous dirigeons, et bien sûr sans tenir compte des autres aménagements routiers. À aucun moment la municipalité en place n'a souhaité nous accorder de rendez-vous afin de discuter de cette rocade. Rocade qui, comme chacun sait, n'est pas un projet de la municipalité actuelle de M. Moller. Datant de 1990, ce projet de contournement a vu le jour lorsque M. Ricard était maire d'Orthez de 1989 à 2001. Il a ensuite été remonté en priorité au Conseil général sous la municipalité de M. Thierry Issartel. Un extrait du registre des délibérations du Conseil municipal du 23 mai 2007 mentionne d'ailleurs que M. Moller, membre de l'opposition, vote contre la motion présentée alors par M. le maire. Nous avons souhaité interviewer M. Moller à ce sujet, mais nous n'avons jamais obtenu de rendez-vous. Ce projet polluant et très coûteux n'a pas pour vocation de réduire le problème de circulation des poids lourds en centre-ville. Le but de ce contournement partiel est certainement ailleurs.